Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans un cadre un peu spécial comme vous le voyez puisque je suis au refuge des loups de Côte-Fur qui se situe en Bretagne et non Côte-Fur ne vient pas de manteau de fourrure mais c'est des mots en breton, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Alors je me suis mis devant un enclos sachant que je sais pas si vous voyez grand chose parce que j'ai hyper galéré à trouver un endroit où mettre ma caméra, je l'ai posée sur une branche d'arbre en fait mais c'est un peu bon. Je pense que la vidéo va être un peu bancale. Et puis il y a tellement de soleil que j'arrive pas à bien voir en fait sur l'écran ce qui apparaît derrière. D'autre part, il n'est pas sûr que les loups viennent puisque je pense que je les dérange un petit peu en étant là. C'est pour ça que je vais essayer de pas trop faire durer cette vidéo non plus. Mais voilà, je me disais que ce serait quand même sympa de vous tourner une vidéo ici et peut-être avec un peu de chance, il y aurait un ou deux loups qui passeraient derrière. Dans cet enclos-là, il y a une meute de loups au pelage très clair, donc qui normalement devrait être assez visible sur la végétation s'ils passent. Donc je vais rapidement vous présenter les lectures que j'ai faites ici ou que je suis en train de faire. Oui, mes livres sont posés par terre, donc je vais disparaître régulièrement. Alors tout d'abord, en arrivant ici, j'avais emmené de ma palle Tortilla Flat de John Steinbeck. Je pense que là encore, à cause du soleil, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc voilà, je vous l'avais présenté rapidement dans la vidéo précédente. Alors c'est une lecture que j'ai abandonnée au bout de pas très longtemps en fait. Je sais plus combien de pages, mais je suis pas arrivée jusqu'à la moitié. En fait, c'est pas que c'était mauvais, mais c'est simplement que l'histoire ne m'intéressait pas du tout. J'ai l'impression qu'on voit vraiment rien. Bon, l'histoire ne m'intéressait pas du tout simplement. En fait, c'est un livre, comme je le disais la dernière fois, qui est plutôt humoristique. Voilà, c'est l'aventure d'une bande de copains qui vivent leur vie, voilà, qui font des trucs, qui sont un peu comiques. Mais voilà, c'est vraiment, je sais pas trop comment décrire ça. Il n'y a pas vraiment d'histoire, si vous voulez. C'est une succession de petites anecdotes qui leur arrivent, voilà. Et bon, c'est bien écrit et tout, parce que c'est John Steinbeck quand même. Mais voilà, ça m'a pas intéressé. Clairement, le sujet ne m'intéressait pas. Donc je me suis pas forcée, je l'ai abandonné. Ça ne remet pas du tout en cause mon admiration pour John Steinbeck. Je vais continuer à lire d'autres de ses livres. Mais c'est simplement que ce titre-là, en l'occurrence, ne m'a pas parlé. Ensuite, la responsable du refuge. J'espère qu'on va voir quelque chose sur cette vidéo parce que ça me saoulerait un peu de devoir la refaire. La responsable du refuge m'a prêté un livre qui s'intitule La peau de l'ours, le livre noir du trafic d'animaux. C'est aux éditions Nouveau Monde et c'est de Sylvain Auffray et Stéphane Quéré. Donc c'est un peu une enquête journalistique qui parle donc, comme le titre l'indique, du trafic d'animaux. Donc voilà, je l'ai lu en me disant que c'était assez en accord effectivement avec le thème de mon séjour ici. Alors c'est assez intéressant pour qui s'intéresse, j'arrête pas de dire intéressant et intéresse, vous aurez sans doute noté ça au fil de mes vidéos. Donc voilà, c'est assez instructif on va dire, mais faut s'intéresser au sujet parce qu'à part ça, c'est pas ultra passionnant non plus. En fait c'est assez répétitif, là encore c'est beaucoup d'anecdotes en fait sur des trafics d'animaux qui existent, comment ça s'organise un petit peu, des études de cas, etc. Donc voilà, il y a pas mal de détails et tout, c'est instructif, mais si on ne s'intéresse pas vraiment au sujet, voilà, ça n'a pas de... C'est pas une lecture très plaisante à faire, et puis surtout j'ai trouvé que c'était pas toujours très bien rédigé. Il y avait des fois des fautes ou alors des formulations de phrases qui étaient vraiment pas terribles, ou j'avais l'impression que les auteurs ne se sont pas forcément très bien relus, quoi. Donc voilà, le style d'écriture, même si c'est une enquête, je l'ai trouvé un peu bof. Et c'est assez répétitif. Donc voilà, c'est vraiment à réserver pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir des informations sur le sujet. Et puis pour les autres, c'est une lecture qui n'est pas forcément indispensable, on va dire. Alors, ici également, j'ai fait une lecture un peu particulière. Comme vous le voyez, c'est un document relié. Je pense qu'avec les reflets, on ne voit pas trop de quoi il s'agit. Mais en fait, c'est une thèse. Là encore, c'est un des responsables du refuge qui me l'a confié. Une thèse écrite par une étudiante en éthologie de l'université de Tours. Donc, je vous lis le titre. Le loup captif de la connaissance du monde propre à l'amélioration des conditions de captivité. Donc en fait, en gros, ça parle de comment améliorer les conditions de vie des loups en captivité, notamment dans les parcs zoologiques. Et du coup, ça parle aussi des parcs zoologiques un petit peu en général et de l'amélioration des conditions de vie des animaux qui y vivent. C'est une thèse donc, que j'ai lue
parce que le thème m'intéressait beaucoup étant donné qu'au cours du mois d'août je vais faire un stage dans un parc zoologique et je devrais écrire un petit rapport dont le thème sera impact de la présence du public sur le comportement d'une des espèces du parc. Donc voilà, je recherchais un peu un modèle pour savoir comment rédiger, comment présenter mes parties et tout. Et donc là, ça tombait vraiment super bien. Donc voilà, j'ai lu cette thèse, j'ai pris en photo les pages qui m'intéressaient pour pouvoir éventuellement les relire un peu plus tard. Et puis voilà, c'était une lecture qui sans doute ne vous interpellera pas, mais je le montre quand même juste pour dire que j'ai lu ça, quoi. Et ma nouvelle lecture, ça va être un livre que j'ai acheté hier quand on est allé faire des courses en ville. C'était un achat complètement impulsif, j'avais pas forcément prévu de m'acheter un livre en allant là-bas. Mais en fait, en regardant dans les rayons, j'ai trouvé Rêver de Franck Tillier au format poche. Et j'attendais la sortie au format poche de ce thriller qui me faisait envie depuis sa parution en grand format, mais je voulais pas acheter le grand parce que c'était un peu cher. Donc voilà, là il est sorti le mois dernier en fait en format poche, et du coup quand je l'ai vu, je me suis dit ah bah voilà, rêver, donc ça va parler des rêves, un peu comme des rêves, du sommeil, etc. Comme le titre l'indique, et c'est un thème qui m'intéresse vraiment beaucoup. Franck Tillier, j'ai déjà lu plusieurs livres de lui, j'ai lu les 5 premiers tomes de la saga Frank Charcot, Lucienne Bell, et j'ai lu le tome juste avant aussi, je crois, qui s'appelle La mémoire fantôme. Donc voilà, ce sera le 6e ou 7e livre que je lirai de cet auteur. C'est pas un de mes auteurs préférés, je trouvais que notamment dans ces deux derniers livres, dans les deux derniers livres que j'ai lus de lui, Pandemia et Angor, je trouvais qu'il y avait des petits défauts parfois, que l'auteur tombait un peu dans de mauvaises habitudes. Et je pensais pas forcément continuer cette série, mais là, étant donné que le thème traité m'intéresse vraiment beaucoup, je vais quand même relire, je vais quand même me lancer dans un nouveau tome de cette saga. Voilà, alors j'ai pas l'impression que les loups soient venus malheureusement, donc, mais sans doute que après cette vidéo là, je mettrai sur YouTube aussi une petite vidéo où on les voit. Ce sera très très court, hein, juste histoire de montrer comme ça. Et puis je mettrai un album photo sur Facebook probablement, donc vous aurez quand même quelques images. Puis en attendant, vous aurez profité du paysage. Et puis je vous souhaite de bonnes lectures et puis je vous dis à très bientôt. Salut!